Bonjour, bonjour. Il fait chaud, il fait beau. Profitez-en pour faire le plein de vitalité estivale, car c'est quand même notre carburant pour l'hiver. Ravi de vous retrouver, avec une surprise. Envie de nouveautés, j'ai décidé de vous faire un tirage relationnel voire sentimental à ma façon. Si ce tirage est concluant, peut-être que je continuerai. Alors, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires avec un pouce bleu ou en vous abonnant. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Petit rappel de circonstance, vous êtes maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si cela ne vous parle pas entièrement. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Donc, pour qui va être ce tirage? Parce que j'ai quand même faire un tirage par signe, que vous ayez chacun. Alors, donc pour ceux qui ont l'habitude de sauter l'intro, ne soyez pas surpris, pour cet été j'ai eu envie de changer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si ce tirage semble concluant, peut-être que je continuerai. Sur la dernière vidéo de juin-juillet, j'avais bien avancé les mouvements planétaires, donc vous avez les influences à votre disposition. Je pense donc que je verrai ça pour la rentrée en septembre. Bien. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors voyons voir un petit peu. Je vais faire donc un tirage relationnel. Il est possible que pour certains ce soit sentimental et que pour d'autres ce soit professionnel. C'est à vous de voir, d'accord? Je vais donc commencer par vous. Non, par l'autre, soyons polis. Alors l'autre, il est en 3 de coupe. C'est la fête, il est heureux, il profite de la vie, c'est les vacances, c'est le soleil, il est content. Ce sont ses besoins. Il a besoin de faire les fêtes, d'accord? C'est ce qu'il recherche. Vous, vous c'est le fou. Vous voulez autre chose. Vous avez envie de changer quelque chose. Vous voulez vous remettre en question. Peut-être que vous avez fait un bilan, vous vous rendez compte de ce que vous avez et vous voudriez plus, voire différent. Et à partir de là, vous vous lancez vers l'aventure. Vous vous tournez vers l'avenir. C'est une très belle position. Alors, les objectifs secondaires, c'est-à-dire que là, dans l'immédiat, il veut faire la fête, il veut profiter de la vie. Mais en même temps, il veut un certain équilibre émotionnel. Donc, ses intentions personnelles, ses besoins sont liés à ses émotions. Vous, c'est le 9 de denier. Eh oui, vous voulez changer quelque chose parce que tout simplement, vous voulez assurer votre équilibre sécuritaire, votre équilibre financier, matériel. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Comment allez-vous communiquer tous les deux avec ces différences? Parce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est vraiment totalement sentimental, émotionnel, et l'autre qui est cartésien, analyste, mais qui ça vous correspond bien, les Capricornes. Alors là, pour le coup, c'est bien vous. Alors, c'est l'ermite. Oh! Alors, on peut penser que pour certains Capricornes, il y a peut-être une prise de distance, parce qu'il y en a un qui ne se sent pas assez écouté, et que l'autre est trop pris dans son train-train, il est peut-être trop pris dans ses problèmes. À partir de là, l'ermite, eh bien, soit il y a une prise de distance, soit on prend le temps de réfléchir, on prend le temps peut-être d'analyser la situation, chacun de son côté. Là, il y a un besoin je dirais, de retrait, de prise de conscience. D'accord? Avec l'ermite, c'est vraiment, on prend le temps, on fait preuve de sagesse, il y a une notion un petit peu de solitude, mais en même temps, on est peut-être aussi dans la recherche de quelque chose de plus profond. Je vous rappelle, l'ermite, les Capricornes, c'est typiquement votre carte. Hein. Vous êtes très intériorisé, très concentré, très ambitieux, et vous cherchez pas à pas votre route, votre chemin, ce qui correspond tout à fait à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. L'autre à côté, il est en pleine vacances. Hein. Alors, quels sont les blocages possibles pour chacun d'entre vous? Donc, pour l'autre, c'est 5 de bâton. Apparemment, l'autre, il est en train de se battre, il est en train de défendre ses positions, il rencontre peut-être des difficultés dans l'action, dans son travail. C'est une possibilité. Et ses intentions, c'est chevalier de coupe. Alors peut-être on peut penser que
Effectivement, il vous sent très pris, très absorbé et pas assez dans la détente, pas assez dans le lâcher-prise. Et à partir de là, il va peut-être venir vous, entre guillemets, vous affronter, vous faire part de ce qu'il ressent. Parce qu'il a envie de quelque chose de plus spontané, de plus généreux, de plus émotionnel, d'accord? Le chevalier de coupe, c'est ça. On y va, on y croit, on a la foi. Mais pour ça, il va se battre. C'est bien. Ça veut dire qu'il va se donner la peine d'essayer de vous comprendre. Donc, peut-être de mettre en place tout simplement cette carte, c'est-à-dire chercher, réfléchir, et puis en même temps, peut-être vous aider à voir les choses autrement. Il a une petite loupiote, on cherche la route, il va peut-être vous aider à voir les choses autrement. Vous, les Capricornes, vos blocages à vous, bah oui, ça je m'en doutais. Ah, ça je m'en doutais. C'est l'as de denier, bah oui. C'est un contrat, c'est une histoire d'argent, c'est un problème matériel, c'est concret, c'est typiquement vous. Et quelle serait votre meilleure stratégie? Ah bah le 3 d'épée. Oh bah non. Alors lui, il est prêt à faire ce qu'il faut, à se battre pour vous attirer, pour vous faire plaisir. Et vous, là, vous êtes tellement omnubilé par vos problèmes matériels, alors ça peut être de bonnes raisons, hein, lancement de carrière, changement professionnel, des soucis matériels comme tout le monde et on a besoin de se concentrer pour les résoudre. Et donc là, on a le 3 d'épée, bah oui, votre meilleure stratégie en fin de compte, ben, c'est la communication qui n'est pas facile. Vous avez peut-être tendance à vous refermer sur vous-même, peut-être à vous sentir blessé parce qu'il ne vous comprend pas. Ou alors, tout simplement, le 3 d'épée, c'est quand même des petites disputes, des petites chamailleries, d'accord? Peut-être que vous allez l'envoyer balader parce que c'est pas le moment, que vous avez besoin de concentration, que la situation est importante, sérieuse, et qu'à partir de là, le youplaou, c'est pas le moment. Alors, en conclusion, le 7 de coupe. C'est assez contradictoire, mais avec le 7 de coupe, ben, je dirais qu'on a l'embarras du choix, on ne sait pas trop. Donc là, il y a, pour vous les Capricornes, il y en a un qui veut vous aimer, ou une, hein, bien sûr, hein. C'est l'autre en général qui veut vous aimer, et vous qui êtes pris dans vos affaires. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, lâchez prise. C'est le mois d'août qui arrive, c'est les vacances. Vous voyez, même moi, je lâche prise, je change mes tirages. J'espère qu'ils vous plairont. Mais là, sincèrement, on vous dit de lâcher prise, de profiter de tout ce qui se présente à vous, d'essayer de communiquer davantage, d'accord? Comment vous communiquez trop sérieusement. Et là, franchement, la conclusion, c'est qu'il faut lâcher prise. Il faut vraiment que, avec ce 3 d'épée, vous soyez plus ouvert. C'est vrai que le risque, ben, c'est que si vous n'entendez pas son message, ils prennent de la distance. Ou alors, si lui ne comprend pas votre position, c'est vous qui vous preniez de la distance, avec un peu de chamaillerie. C'est une possibilité. Que nous disent nos petits anges gardiens? Là, vous êtes vraiment sur deux longueurs d'onde différentes. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Écoutez, la carte, elle ne peut pas mieux dire, quoi, hein. Écoute ton cœur, Capricorne, lâche prise. C'est vrai, il y a des soucis, il y a des problèmes à régler, il y a des situations importantes. C'est vrai que ça demande de la réflexion, de la pause, un temps de réflexion, un temps de pause. Mais il faut aussi prendre le temps de vivre, d'accord? Il faut vous ouvrir. Vous avez le droit de vacances. Il ne faut pas vous rendre malade et vous chamailler. Parce que là, franchement, c'est votre réaction, hein. C'est quand même, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne? C'est un problème, un contrat, une histoire d'argent. Et là, votre meilleure stratégie, c'est de vous chamailler parce que vous voulez convaincre, parce que vous voulez avoir raison, parce que c'est vous qui êtes dans le bon droit. Alors que lui, il va essayer. Ça rejoint bien, hein, vous, c'est as de cœur, là, vous allez vous chamailler, et lui, il va se battre pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose. C'est pas mal, hein? Que nous dit Isis?
Voyons voir un petit peu la tendance avec Isis. L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. J'aime beaucoup ce jeu, comme je dois souvent le dire. Tiens, voilà. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors, l'œil d'Horus vous promet protection et perspicacité. Gardez confiance en vous. Il vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Cet oracle vous accorde le triomphe des énergies positives sur les émotions. Vous voyez, il est bien question d'émotions chez vous. Il vous soutient et parle de triomphe, que ce soit pour des soucis psychologiques, de mauvaises habitudes ou des dépendances néfastes. Vous êtes guidé et protégé d'éventuels ennemis ou groupes de personnes malfaisantes. Le succès vous accompagne. Appuyez-vous sur votre intuition et agissez avec cœur. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Je crois là, les Capricornes, que pour cet été, pour ce mois d'août, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vous faire confiance, il va falloir écouter vos émotions. Certes, pour certains, ce ne sera peut-être pas facile. C'est vrai, la situation nécessite certainement de la concentration, du sérieux, de l'analyse, de l'ambition. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Pour avancer, il faut boire et manger. Mais pour avancer, il faut que votre âme s'épanouisse. Et pour qu'elle s'épanouisse, il faut de l'émotion. Il faut de l'émotionnel. Donc, écoutez votre cœur, d'accord? C'est ce que, pour ce mois d'août, les cartes vous annoncent. Voilà les Capricornes. Donc, j'espère que ce nouveau tirage va vous plaire. Selon les retombées que j'aurai au niveau des abonnements et des petits pouces, je le referai. Pour le tirage habituel que j'approfondissais avec l'astrologie, je le ferai pour septembre-octobre. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, les Capricornes. À bientôt!